Bienvenue dans notre podcast Bien-être holistique. On discute, on éduque sur différents sujets comme la gestion du stress, l'énergie et à chaque fois, on vous offre un outil. Je suis Anna-Jean Simard, massothérapeute. Je suis Julie Jounier, thérapeute en relation d'aide et coach holistique. Bonne écoute! écoute! Yeah! Bonjour Julie. Bonjour Annelle. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre huitième podcast aujourd'hui, qui va parler de... La gestion de la douleur chronique avec l'approche holistique. Oui, un autre beau sujet d'ailleurs. Écoute, c'est ça, on parlait antérieurement, avant, on parlait justement là, du lien entre la douleur physique et la douleur émotionnelle. Puis on pourrait commencer déjà à vous expliquer ce que c'est holistique, parce que souvent les gens ne connaissent pas ce terme-là. Donc l'approche holistique, c'est qu'on prend notre corps physique, énergétique, spirituel, intérieur, extérieur, dans son ensemble en fait. Donc si tout est bien, tout va bien aller. S'il y a un débalancement, c'est là où commence. Ça fait un effet domino. L'effet domino. Voilà. Donc, dans le fond, pour résumer, santé holistique, santé intégrale. Intégrale, exactement. Ça peut avoir plusieurs noms. Exactement. C'est de prendre, sont liés, c'est de prendre l'humain, si on veut, dans sa globalité. Dans sa globalité. De sa vie. Ouais. Avec ce qu'il vit aujourd'hui, avec ses mémoires intérieures, les mémoires, comme on a déjà dit, passé, puis pour ceux qui sont encore plus ouverts dans d'autres vies, mais ça, c'est pas obligé d'y croire, évidemment, parce qu'on a chacun nos croyances, et c'est correct, on en a déjà parlé. Oui, voilà. Donc moi, aujourd'hui, dans le fond, ce que je vais pouvoir vous partager, ça va être au niveau de comment j'aborde, si on veut, la douleur dans ma pratique pour... pour soulager, dans le fond, là, pour apporter un bien-être aux gens qui viennent me voir. Dans le fond, prime abord, moi, j'aborde la douleur avec le bien-être. Je vais dire un anglicisme, là, mais mon gauge, si on veut, là, c'est le bien-être de la personne. Quand je travaille pas, j'insiste pas dans la douleur. J'aime souvent dire, quand je commence avec à masser, bien, je vois le corps comme une maison. Souvent, la maison, quand on vient cogner à la porte d'une nouvelle maison, ben là, la personne, elle peut juste ouvrir le rideau puis le refermer parce qu'elle veut pas nous laisser entrer. Elle va regarder c'est qui. Le lendemain ou une autre fois, on retourne, elle voit c'est qui. Ah, OK, ben là, elle va être prête à nous laisser rentrer dans la maison, mais elle va nous laisser sur le perron. Donc là, au fur et à mesure que les habitants de la maison nous connaissent, bien, ils vont nous inviter à visiter la maison. Donc, moi, le corps, je le vois un peu comme ça avec la réponse musculaire. Quand le muscle est bloqué et puis il veut pas me laisser rentrer, bien là, à ce moment-là, j'insiste pas. Je respecte toujours la réponse musculaire pour rester dans un bien-être. Et puis, bon, c'est sûr que là, avec des techniques pour échauffer les muscles, pour travailler justement les muscles, pour me faire connaître, entre guillemets, si on veut, des habitants, ben là, c'est là que je travaille avec... je dirais avec la patience. Tu sais, autrement dit, je rentre pas directement dans le muscle dans les premières minutes de la séance, mais je vais bien échauffer, travailler. On dit qu'on travaille de général à spécifique et de superficiel à profond. Exact. Puis, c'est la même chose en tant que thérapeute, c'est-à-dire que quand une personne arrive avec une douleur, peu importe si c'est physique ou plus quelque chose qui est douloureux pour elle à vivre, on va pas aller appuyer là-dessus, pas du tout. On va plus chercher comment on peut libérer ça, parce que c'est vraiment important d'aller libérer la douleur. Puis l'origine émotionnelle est souvent la raison ou la blessure qu'on a pu avoir par rapport à des mots qui ont été dits, par rapport à des expériences qui ont pu être vécues, et on en a fait une réalité, une vérité finalement. Donc c'est important de pas aller ressasser réellement ça. C'est qu'est-ce que aujourd'hui, c'est quoi l'objectif à atteindre, plutôt que un problème à ressasser. Évidemment, dans mon bureau, je vois les clients des fois viennent, puis ça peut prendre 2-3 séances avant qu'ils lâchent prise, qu'ils décident de, OK, je veux avancer, mais
c'est très rare. Souvent, les gens arrivent et puis ils veulent déjà passer à la prochaine étape. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette envie-là aussi, parce que ça prend notre responsabilité de je veux changer pour le mieux. Oui, c'est ça, exactement. C'est quand on a le désir, le vouloir de changer, bien, à ce moment-là, c'est là qu'il y a un processus qui s'enclenche et puis qu'on fait des progrès petit à petit, hein. Donc, puis aussi, c'est un peu pareil pour moi, dans le fond, quand j'arrive puis il y a trop une douleur, la douleur est trop vive ou est trop sensible, à ce moment-là, c'est pas le temps d'aller directement dans l'os. Donc, je vais travailler dans les zones à côté, les zones opposées, pour pouvoir soulager. Et puis après ça, ben du coup, ça soulage la douleur là, la douleur principale, si on pourrait Ouais. dire. Puis souvent, la douleur, c'est comme un tu sais, c'est comme un messager, mais avant, il y a eu, tu sais, il y a comme, tu sais, il y a une personne qui a voulu faire un message avant, tu sais. Tu comprends? Il y Mhm, a une étape. La douleur, c'est comme une résultante de quelque chose de plus profond. mhm, Donc, tu sais, des fois, j'ai des gens, par exemple, qui viennent puis qui me disent, oui, je voudrais m'occuper de ma gestion de la colère, tu sais, mhm, ou de la jalousie que je peux avoir, ou, tu sais, dans le relationnel. Mais en fait, c'est quelque chose de différent. C'est pas réellement ça la problématique. mhm, C'est souvent, bah, par exemple, ça va être pas oser mettre ses limites. C'est mhm. juste oser mettre ses limites, oser se nommer. Ça, c'est des choses qui reviennent souvent. Donc, souvent, la douleur qu'on a, puis ça arrive, par exemple, que j'ai des gens qui me disent ah, je viens de voir parce que c'est douloureux dans ma vie de couple, ou c'est douloureux dans ma vie de famille, c'est douloureux dans mon relationnel, que j'ai cette problématique-là. Mais en fait, ça, c'est juste une résultante de petites actions. Puis on a acheté ce qu'on nous a dit. Tu sais, si quelqu'un te dit ah de toute façon toi t'es jaloux, tu sais à un moment quand on te l'a dit 15 fois, tu dis ah ben moi je suis jaloux, tu sais. Tu comprends? Ouais, c'est ça Alors peut qu'en être fait, c'était accepter pas, l'idée de c'était l'autre. juste une insécurité. Souvent, c'est une insécurité affective qui est, donc il faut aller travailler l'insécurité affective, tu sais. Souvent, c'est juste ça. Donc, la douleur est une résultante, puis c'est pas la peine d'aller travailler forcément sur cette douleur, mais plus pour plus qu'elle revienne, en fait. Le but, c'est ça. Puis toi, c'est pareil, je pense, dans le massage. Tu vas Oui, aller travailler sur, comme tu dis, avant, échauffer. La douleur va diminuer, mais surtout apprendre à l'enlever ben, en fait, définitivement. oui, pour s'agir de douleur, puis quand tu dis que la douleur, c'est un messager, Mhm. bien sûr, ça fait penser dans le domaine, on dit souvent, faut écouter son corps, Mhm. parce que pour l'instant, il parle, mais une manée, il commence à crier. Ouais, Puis quand il crie, ben, c'est là que la douleur, elle peut être plus forte. exact. Donc, c'est de prévenir c'est ça, c'est de prévenir ça. On va pas attendre qu'il crie, Exactement, parce que exact, sinon, c'est là qu'on est en exact, crise, là. Hein. exact. Hein. Donc, mais il parle toujours, tu sais, le whoop, il y a toujours un message en arrière, il y a une signification en arrière qu'on peut aller décoder, c'est ça, soit par le massage ou soit par L'intelligence émotionnelle du des- corps, ça aide beaucoup parce que, comme tu dis, tu sais, qu'un conflit, par exemple, sur la dévalorisation du fer qu'on a déjà parlé, tu sais, si c'est juste une action que t'as pas su faire, puis tu t'es senti moins bon et tout ça, tu sais, tu vas avoir peut-être mal dans l'épaule. Souvent, c'est dans l'épaule. Mais si, par exemple, c'est répétitif, c'est qu'à chaque fois, ben, tu te sens dévalorisé dans ton sport, dans ce que tu sais, dans tes compétences, etc. Bah, finalement, c'est plus ton épaule, c'est les deux épaules. Puis plus tu continues à nourrir finalement ce conflit-là par les choses de ta vie, parce que tu prends pas soin de ça, d'aller explorer pourquoi je me suis sentie dévalorisée, pourquoi je me suis sentie moins bien, pourquoi, tu sais, dans le faire finalement, je me valorise dans le faire aussi, parce que ça aussi, les gens, au lieu de penser à être, ils pensent que c'est le faire qui les définit. Bah, si tu Mhm, t'occupes pas, tu sais, il y a des gens qui finissent par être paralysés, tu sais. Donc, on veut pas arriver là. Donc, c'est vraiment mhm. important d'aller travailler ça en combo aussi. Oui, effectivement, effectivement. Donc, Euh, je pense que c'est ça pour aujourd'hui. ouais, ben oui, on Mais fait le merci tour. beaucoup. Ben merci à toi, Julie. Bye, Bye bye. merci.
Abonnez-vous au podcast Bien-être holistique. Et si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos pages personnelles, donc ma page Facebook, Annelle Jean Simard, et mon site internet, anneljeansimard.com. Et pour moi, c'est sur ma page Facebook Julie Jounier ou sur mon site internet juliejounier.com. Alors, on vous souhaite un bien-être Holistique!